Avez-vous entendu parler dans les nouvelles qu'il y a des éruptions solaires sur le Soleil et qu'en plus de cela, cela nous donne ici sur la planète des aurores boréales? Donc aujourd'hui, nous allons parler du Soleil, ce qui se passe à sa surface, pourquoi est-ce que il y a de l'activité avec aussi les taches solaires. Et bien sûr, on va parler aussi que la conséquence de cela, ce sont des aurores boréales. Donc, voyons voir ce que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, si nous regardons la photo que j'ai ici, qui est fantastique, ça ici, c'est une photo qui date de quelques jours. Voyons voir la journée ici. Ça, c'est le 10 mai. Donc, ça, c'est hier. Ça, c'est une éruption solaire qui a eu lieu et qui a envoyé un paquet de matériaux, d'ions, de matière dans notre système solaire. Donc, sur le Soleil, présentement, on est dans une phase où il y a beaucoup d'activité et on va en parler un peu aujourd'hui. Vous allez voir, c'est excitant. Donc, ça, c'est une photo. Je ne vais pas prendre des photos aussi fantastiques. Alors ici, je vais utiliser les données de la NASA. Je vais aussi utiliser des données qui viennent ici du Space. Il y a une organisation qui s'appelle National Oceanic and Atmospheric Administration et il y a plein de choses qu'on va discuter. Vous allez voir, c'est excitant. Donc, voyons voir. Premièrement, notre Soleil montre beaucoup d'activité depuis quelques années et on est à l'apogée ici. C'est le moment où il y a le plus d'activité sur le Soleil dans ce cycle que nous avons maintenant. On en parle tout au long de cette vidéo. Donc ici, ce que nous avons, c'est que si on prend, alors ça c'est une nouvelle qui date de quelques heures seulement, qui nous dit que encore sur le Soleil, on est ici le 11 mai, il y a une autre éruption solaire. Vous allez voir beaucoup des photos que je vais montrer aujourd'hui parlent de cette petite région qui est juste ici et il y a une raison pourquoi que c'est comme ça. Parce que si on regarde les informations suivantes, on peut remarquer que sur le Soleil, présentement, dans cette zone, il y a un regroupement de taches solaires. Donc, les taches solaires, qu'est-ce que c'est? C'est que si on prend ici notre Soleil qui a une température d'à peu près, disons, 6000 degrés Celsius, à cet endroit, on a une température qui est un petit peu plus, qui est moins chaude, qui fait que lorsqu'on regarde ici avec un filtre notre Soleil, cet endroit nous paraît un peu plus froid. Mais qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'on se retrouve avec un endroit où il y a beaucoup plus d'activité que d'habitude. Donc, la quantité d'énergie à la surface, la quantité des surfaces du Soleil, voilà, la quantité d'éruption qu'il y a sur le Soleil, la quantité d'énergie et de matière qui est propulsée, voilà, dans notre système solaire, est due au fait qu'il y a ces taches solaires ici, où il y a à la surface des endroits où la température n'est pas exactement les mêmes. Donc, voyons voir si on peut regarder quelques photos ici. Donc, ça ici, c'est une nouvelle photo. Tiens, quand j'ai regardé ça, il y a peut-être 20 minutes, cette photo n'était pas encore là. Donc, ça ici, c'est de la nuit du 10 au 11 mai. Aujourd'hui, on est le 11 mai. On peut voir ici qu'il y a eu cette explosion et il y a beaucoup de matière et d'énergie éjectée dans ici, notre système solaire. Voilà. Donc, si on regarde ici un peu des photos, ça a commencé il y a quelques jours, donc entre le 5 et le 6 mai. Donc, on peut voir ici que le Soleil a une rotation sur lui-même. On peut voir ici ces petites éruptions tout au long de notre Soleil, tout au long de la surface du Soleil, ici. On a eu aussi d'autres infos. Ça vient du 8 mai. Donc ici, c'est cet endroit où il y a les taches solaires qui a une rotation ici vers la droite. Et on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'activité ici. Maintenant, ici, ça nous montre, ça vient du 9 mai. Donc, si je montre la petite vidéo, on peut voir comment c'est. Regardez la quantité d'activité tout autour de la surface. Donc, ce qu'il montre, c'est la partie qui est ici. Regardez l'éruption. Et voilà. Et puis, voyons voir. Donc, on peut voir la quantité d'énergie et de matière qui est éjectée ici tout autour de notre Soleil. Donc, n'oubliez pas que le Soleil, c'est un engin, c'est une étoile qui envoie de l'énergie ici en 3 dimensions. La raison pourquoi que d'ici dimanche, il y aura beaucoup moins d'activité dans notre atmosphère, c'est que puisqu'il y a une rotation du Soleil,
nous avons ici ces taches solaires qui vont ici faire une rotation et se retrouver de l'autre côté. Et donc, dans une semaine, ou je ne sais pas combien de temps ça prend pour revenir de notre côté, nous allons avoir d'autres tempêtes à ce moment-là. Voyons voir. Ça ici, c'est fantastique. Il faut en parler, bien sûr. Donc, je vais changer mon image pour que vous puissiez voir chacune des parties. Donc, ça ici, ça nous montre l'évolution de l'activité à la surface du Soleil du dernier cycle de taches solaires. Et vous allez voir comment c'est intéressant. Donc, ça ici, ça vient, voyons voir, de Space Place, exploration de notre espace. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, tiens, je peux le mettre dans la section clavardage ici, surtout si vous regardez avec moi maintenant. Ça s'en vient, voyons voir. Et lorsque c'est en rediffusion, les liens vont tous être dans la section commentaires ici. Donc, lorsqu'on descend ici, on peut voir que le dernier cycle complet que nous avons eu date de 2010 jusqu'à 2020. On peut voir qu'en 2010, on avait à la surface, c'était plutôt uniforme, et en allant en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, on peut voir ici comment est-ce qu'à la surface du Soleil, nous avons eu une quantité immense de changements de température, de mouvements à la surface du Soleil. Donc, si on prend ici en 2010, on peut voir qu'il y a peu de matière envoyée dans l'espace, tandis que qu'en 2014 et 2015, on peut voir une augmentation accrue de ces éruptions solaires. Et après cette apogée ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Une diminution des changements à la surface du Soleil, de moins en moins de taches solaires, et on se retrouve en 2020 avec ici un Soleil où on a une surface qui est plutôt uniforme. Donc, on est en 2024 maintenant, donc on est dans le cycle suivant. Donc, je dois vous montrer ces cycles. Moi, je trouve ça fantastique. C'est une des choses que je trouve magnifique, surtout que les astronomes ont réussi à montrer cela. Regardez ceci. Ça, c'est un graphique qui montre la quantité de taches solaires sur le Soleil depuis à peu près 200, alors ici, ça fait 250 ans. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est qu'on est ici en 2024 et on est dans le 25e cycle ici. On peut voir ici une augmentation du nombre de taches solaires. On est juste ici en mai 2024. Mais si on regarde, on a regardé il y a un instant le cycle qu'il y a eu lieu entre 2000 et, voyons voir, c'était 2010 à 2020, qui était le cycle 24. Donc, retournons ici. Alors, ça ici, c'est le cycle de 2010 à 2020, avec un soleil où il y a peu de taches solaires, avec le plus dans le coin de 2014, et en 2020, il n'y en a plus. Si on regarde ce graphique ici, on peut voir, est-ce que je peux mettre ça un peu plus grand? Voyons voir, je vais faire ça ici. Voilà. Donc, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est de 2010 ici, où il y avait peu de taches solaires, où on avait ici en 2015, 2014 à peu près 15, il y avait beaucoup de taches, et en 2020, on se retrouvait avec aucun. On se retrouve dans le cycle 25 ici, et on a ici un moment où il y a beaucoup de taches solaires, donc beaucoup d'activité sur le Soleil. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si on recule dans le passé, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces cycles reviennent à peu près à tous les 10 ou 11 ans. Ça veut dire qu'à l'intérieur du Soleil, il y a la fusion nucléaire, et il y a des moments où on se retrouve avec des moments beaucoup plus stables et où il y a beaucoup plus d'activité et ça redevient stable. Et on est ici au cycle 25 qui a été catalogué. Donc ici, le premier qu'on a fait, c'était dans les années 1760. La raison pourquoi on commence avec le cycle 1 ici, c'est qu'on avait remarqué avant ce temps d'autres cycles. Mais il y a un moment où il y avait peut-être 20 à 30 ans où il n'y a rien qui est arrivé beaucoup, on ne pouvait pas rien prédire. On a fait le cycle 1 ici, aussitôt que ce cycle fut, où on a eu des prédictions qui étaient beaucoup plus valables. Alors ici, on peut voir avec la zone 25, comment est-ce qu'on a des prédictions. On a une prédiction ici que ce cycle va terminer en 2030, mais bien sûr, ça peut changer dépendant ce que ça peut faire. Donc, on peut voir ici que la prédiction avec la ligne rouge et la zone grise. Donc,
On ne sait jamais ce que le Soleil va faire, mais nos astronomes ont des choses intéressantes. Maintenant, on peut voir bien sûr qu'il y a eu dans l'histoire des cycles où il y a eu beaucoup plus de taches solaires et des temps où il y avait moins de taches solaires. Mais la différence depuis l'année 2000, c'est qu'il y a beaucoup plus d'appareils électroniques qu'on utilise dans notre société, beaucoup plus de téléphones cellulaires, on utilise l'Internet. L'Internet se fait par câble, ça va, mais on utilise aussi beaucoup de systèmes de télécommunication par satellite, et bien sûr, les satellites sont dans l'espace, et ça peut causer quelques difficultés. Voilà. Donc, si on regarde ici, donc ça vient du site de la NASA, bien sûr. Il y a des progressions en ce qui concerne des mesures que l'on peut faire. Donc, voyons voir. Ça ici, c'est la quantité de taches solaires. On peut voir qu'il y a depuis 2020 une augmentation de ceux-ci. Donc, il y a différentes prédictions. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais on semble être dans le temps où s'il y a le plus d'activité à la surface. Et ça, bien sûr, on peut remarquer si on descend un peu ici, on a du flux radio, donc des ondes électromagnétiques qui viennent de notre côté, et on peut voir qu'il y a une corrélation ici. Et ça, bien sûr, ça peut affecter les ondes radio dans l'atmosphère ainsi que les transferts d'informations avec satellites. Et ça ici, ce sont les changements géomagnétiques, parce que bien sûr, le champ magnétique du Soleil change avec cette éruption solaire. Donc ça, c'est un exemple ici où on peut voir que à la surface, même si ça semble pas ça semble pas bouger, les taches solaires ici, on peut voir, est-ce qu'on peut mettre ça un peu plus grand? Je vais reculer encore un peu. On peut voir qu'il y a beaucoup d'activité géomagnétique ici lorsqu'il y a des taches solaires à la surface du Soleil. Donc présentement, si on a une augmentation des taches solaires dans la partie au sud ici, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'activité. Des éruptions solaires qui fait qu'il y a beaucoup d'éjectats qui se passent ici. N'oubliez pas qu'on a la gravité qui tient notre Soleil en place, mais lorsqu'il y a des éruptions, il y a bien sûr des changements, que ce soit chimiques, des changements physiques avec de la matière qui est éjectée, mais aussi le champ magnétique. Donc ça, c'est toujours excitant à voir. Donc ça ici, c'est un composé d'images de notre Soleil, et ça date du 11 mai. Donc, ça date de la nuit passée, où c'est déjà seulement quelques heures. Et on peut voir ici qu'il y a une autre influx, une autre explosion qui est arrivée juste de ce coin-ci, qui emmène un autre flux ici vers notre planète. On a ici un autre exemple de petite vidéo qui est intéressant. Donc, on va faire une petite, s'assurer que tout va bien. Donc ici, on peut voir comment est-ce qu'il y a beaucoup d'activité sur la partie externe de notre Soleil ici. Donc bien sûr, il y a de la matière qui quitte de façon régulière, mais il y a bien sûr quelques petites éruptions supplémentaires. Et ça ici, c'est comme beaucoup plus de matière. Il y a des ions dans ceci et ça affecte notre électronique. Et ça, bien sûr, ça nous mène à ces idées qu'il y a des aurores boréales qui sont magnifiques de ce temps-ci. Donc ça ici, c'est un graphique avec les probabilités d'avoir des aurores boréales. Et ça, c'était pour la nuit du 10 au 11 mai et aussi du 11 au 12 mai. Donc ici, on a la partie qui est le jour ici et la partie qui est la nuit. Et on peut voir que il y a une rotation, bien sûr, à cause que on peut voir ici qu'il y a le vent solaire qui pousse ici le champ magnétique de la Terre un petit peu et on se retrouve avec des aurores sur le côté opposé. Et lorsque on regarde ici, on peut voir que les aurores boréales peuvent se voir jusqu'à la limite sud ici du Canada et même un peu aux États-Unis si je recule un peu comme cela. Donc ici, on se retrouve au sud du 49e, 47e, 46e parallèle ici. Donc, ça descend énormément au sud. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut voir la même chose en Europe? Donc, lorsqu'il sera le jour ici, on peut voir ici que dans le nord, peut-être qu'au début de la vidéo ici. Donc ici, on pouvait voir, on a ici au nord de l'Europe, il y a le nord de l'Asie ici. Donc, les possibilités de voir des aurores boréales sont beaucoup plus grandes en allant vers le sud. Bien sûr, s'il y a la pollution de la lumière, c'est un petit problème,
parce que la pollution de lumière va empêcher, bien sûr, la lumière va compétitionner avec les aurores boréales. On devrait en voir des vertes assez facilement, il peut y avoir du rose aussi, dépendant où on est. Je vais montrer ici une photo d'une aurore boréale. Maintenant, ça date. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas moi qui ai pris la photo et ça ne date pas de cette année. Donc, ça date ici du 3 septembre 2013. Donc, on peut voir ici comment est-ce que les aurores peuvent être. Donc, en regardant cette vidéo, s'il arrive que vous avez des vidéos vous-même que vous avez prises et que vous voulez les partager avec moi, mettez un lien dans la section clavardage. J'adorerais voir vos vidéos. S'il y a des personnes qui peut-être ont des vidéos qui aimeraient ou que je pourrais utiliser comme vidéo, comme source dans mes vidéos aussi, ça me fera plaisir de vous montrer ce que vous avez remarqué aussi. Et ça pourrait être intéressant. Alors, l'idée ici, c'est si vous voulez voir, les médias sociaux sont pleins de photos de gens qui ont pris des petites vidéos avec leur maison où ils sont un peu partout. Ça, c'est la meilleure façon de voir des photos, beaucoup mieux que moi, ce que je pourrais faire. Donc ça, c'est la quête que je vous donne pour les prochaines journées. Prenez le temps d'aller voir sur les médias sociaux, sur YouTube, sur, je ne sais pas, Instagram ou d'autres médias sociaux pour voir ce que les gens observent. Et ça, c'est bien sûr pour augmenter la quantité d'informations que vous avez sur les sciences. Alors sur ce, si vous avez, voyons voir, je mettrai la fin comme ça sera parfait. S'il arrive que vous avez des questions de clarification sur le sujet, mettez-les dans la section commentaires ici. Ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci. Et bien sûr, prenez le temps, si vous avez la chance, d'aller observer ces aurores boréales, peut-être entre la nuit du 10 au 11 mai. Ça pourrait être intéressant. Sur ce, je vais mettre ici un lien sur, tiens, je vais le mettre de ce côté-ci. Je vais mettre ici un lien à une vidéo que j'ai fait sur ce qui se passe dans le soleil aussi, avec les différentes réactions. Je pense que vous allez aimer ça. On se voit dans cette vidéo dans un instant.